Je suis Séverine Bouissé, la directrice de la scène nationale de Sceaux, le théâtre Les Gémeaux. Moi, je suis issue d'une famille plutôt modeste. J'ai grandi dans la région de Blois. Mes parents n'étaient pas particulièrement portés sur la culture, voire même pas du tout. En revanche, ils avaient quand même à cœur de nous donner à mon frère et moi une certaine éducation, ce qui fait que j'ai quand même eu accès à des cours de danse, des cours de piano, des choses comme ça, du sport également. Mais vraiment, l'entrée dans la culture, elle s'est faite peut-être par un autre biais qui est celui de l'école. En fait, j'ai un souvenir assez net au collège. Évidemment, j'adorais les cours de musique, ce qui est assez rare en général. Et un professeur, Monsieur Tulon, je me souviens très bien de son nom, je revois très bien son visage. Monsieur Tulon, un jour, a emmené la classe à l'opéra de Tours. Et nous sommes allés voir La Flûte enchantée de Mozart. Et je crois que pour moi, à ce moment-là, c'est joué beaucoup de choses, puisqu'à ce moment-là, j'ai vraiment eu ma première expérience de spectatrice. Évidemment, à ce moment-là, j'ai pas encore les codes, j'ai rien. Vraiment, je me prends juste une espèce d'énorme choc esthétique lié à l'œuvre, évidemment lié à l'orchestre, donc à des choses purement artistiques, mais aussi à tout le décorum finalement. Le théâtre, un théâtre à l'italienne en l'occurrence, les lustres, les dorures. Je dirais qu'à ce moment-là, il y a vraiment un monde qui s'est ouvert à moi, et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à à développer une pratique de spectatrice. J'arrive à la fac. Pour moi, je suis sur une espèce de rail. Toute mon enfance, j'ai entendu que l'enseignement, c'était un peu une voie sécure. Je me destinais à être enseignante en lettres. Et puis à la fac, évidemment, j'ai continué de développer cette pratique de spectatrice. Et puis, je suis allée un petit peu plus loin. Et notamment, j'ai fait beaucoup de bénévolat dans des festivals. J'ai commencé à faire des stages assez longs sur une année complète dans des centres chorégraphiques. Je travaillais pour des compagnies. J'écrivais, je prenais des photos pour un petit fanzine culturel, notamment sur la musique. Voilà, et puis petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que tout ça pouvait être un métier. Mais c'est arrivé très très tard, j'avais une vingtaine d'années quand j'ai compris que ça pouvait être un métier. Et puis après la maîtrise de lettres, là je me suis dit, bon, allez, explore réellement cette voie, va là où tu sens qu'il faut que tu ailles. Et donc j'ai fini mes études sur un 3e cycle en management de la culture, et c'est à ce moment-là que je suis arrivée à Paris. D'abord en compagnie. Ce qui est une expérience assez intéressante. J'ai travaillé pour un chorégraphe, notamment, qui m'a emmenée pour la première fois à Avignon. Alors là aussi, un monde s'est ouvert à moi, 3 semaines à Avignon. La musique, c'est quelque chose qui m'a vraiment toujours accompagnée. J'ai eu une toute petite pratique de musicienne, puisque j'ai fait du piano assez jeune. J'étais pas particulièrement douée, très honnêtement. En revanche, j'ai toujours écouté de la musique, et ça vraiment dès mon plus jeune âge. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a jamais quitté. Musique classique au départ, et puis progressivement, ça s'est élargi, notamment quand j'ai eu une vingtaine d'années où j'ai découvert le jazz. De la même façon, j'ai une pratique de danse pendant une dizaine d'années, mais honnêtement, j'étais encore moins douée que pour la musique. Mais en revanche, c'est là aussi quelque chose qui m'a toujours habité. Et je pense que je suis très en paix. Souvent, on se demande pourquoi, quand on fait le métier que je fais actuellement, pourquoi on n'a pas été soi-même artiste. Moi, c'était très clair dès le départ, parce que même quand j'avais 5, 6, 7 ans, mes toutes premières années de pratique, je savais que j'étais pas douée pour ça. En revanche, j'ai toujours aimé ça. Et ça m'a pas empêché de continuer, et j'ai pas eu de frustration de ça. Et j'ai vraiment pu développer d'autres choses finalement. Peut-être une écoute particulière, un regard particulier. Mais ça passait pas par mon propre corps. Ça, je le savais très tôt. J'ai eu la chance de travailler aux côtés de Daniel Larieux pendant 1 an au Centre chorégraphique national de Tours. Donc j'ai vu beaucoup de spectacles de danse à ce moment-là, beaucoup de concerts également, notamment de jazz, puisque je chroniquais, je prenais des photos aussi des artistes.
Je me souviens d'un spectacle de Mark Tompkins qui était un solo. J'avais 20 ans, j'étais vraiment toute jeune, j'avais aucune expérience journalistique réellement. Mais j'ai fait une petite interview de Mark Tompkins à la fin. Et en fait, il m'a proposé, pour prendre des photos, de rejouer la pièce. Donc il a rejoué son solo pour moi. J'étais seule avec lui. C'était extraordinaire, ça a duré 40 minutes. Je me souviens, je tournais autour de lui, il y avait juste une douche de lumière et j'ai pu prendre toutes les photos que je voulais. Et c'était un moment vraiment magique. Je me souviens d'un autre moment qui est peut-être moins magique, mais qui m'a marqué, qui est assez drôle. C'était une interview de Philippe Catherine. Et c'était il y a pas loin d'une trentaine d'années, finalement, 25-30 ans. Et cette interview, je ne sais pas pourquoi, elle s'est passée sur un trottoir, ça n'avait aucun sens. Cette interview sur un trottoir, mais ça m'a vraiment marqué, c'était très drôle, c'était déjà décalé comme Philippe Catherine peut être décalé. Donc effectivement, j'ai cette première expérience en compagnie, danse d'abord, évidemment. Mais très vite, je sens que la compagnie, c'est pas pour moi. Je sens trop de solitude. J'ai besoin d'être entourée, qu'on travaille en équipe, sentir que j'appartiens à une maison et une équipe. Et donc, j'arrive au Théâtre Mouffetard, qui est un petit théâtre de la ville de Paris. D'abord comme chargée d'administration pendant 1 an ou 2, et puis très vite arrive Pierre Santini, donc le comédien Pierre Santini. Qui est vraiment un homme que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup, que j'aime encore beaucoup, qui m'a beaucoup appris sur le théâtre et qui, je pense, m'a transmis son amour des textes, son amour des acteurs, son amour du plateau. Pierre donc avait à sa charge la programmation et donc il programmait des beaux spectacles mais avec des grands acteurs, du théâtre plutôt classique. Et puis moi, il m'avait confié la programmation musique, comme quoi ça a toujours été présent. Et puis petit à petit, avec une de mes collègues, il nous a laissé le champ sur des artistes beaucoup plus émergents, sur des jeunes metteurs en scène. Donc cette expérience au Théâtre Mouffetard a été très importante finalement dans mon parcours, très riche, et a été vraiment ma première réelle plongée dans l'univers du théâtre. Et après 8 ou 9 ans au Théâtre Mouffetard, je sens que j'ai besoin de continuer d'avancer. J'ai une expérience dans le théâtre privé avec le Théâtre de la Pépinière qui changeait de direction. J'ai une expérience dans des labels de musique. J'ai recommencé à travailler un petit peu pour des compagnies. Et puis finalement, j'arrive au Théâtre Jean Harpe, une scène conventionnée pour la marionnette contemporaine, à Clamart, pas très loin de Sceaux, sur le même territoire en tout cas, où j'ai passé 5 ans aux côtés de Farid Bentayeb, qui est aussi un homme de théâtre qui m'a beaucoup inspiré, un directeur de théâtre. Donc là, j'ai en charge vraiment toutes les questions liées au public. J'apprends aussi un nouveau métier d'une certaine façon, puisque toutes les questions de communication, de relations publiques, ça, je connaissais. Mais quand on passe d'un théâtre parisien à un théâtre de banlieue, c'est plus du tout les mêmes enjeux. Là, il y a un enjeu de territoire et un enjeu de public qui est tout autre, qui est presque plus important. Et j'avoue que toute cette partie, toute cette question liée aux enjeux de territoire et de public, c'est vraiment quelque chose qui m'a passionnée. Et c'est vraiment au Théâtre Jean Harpe que j'ai eu l'occasion de mettre en place des grands projets, des projets d'envergure en direction des publics. Et j'ai un souvenir particulier d'un projet, d'un chantier théâtral qu'on avait mené avec différents artistes professionnels et en direction d'une centaine d'amateurs. Et je me souviens particulièrement d'un jeune homme, Louis, un jeune homme qui était plus que timide, probablement avec un léger spectre autistique, je pense. Et ce jeune homme, on ne voyait jamais son visage, il avait toujours la tête baissée comme ça, on ne croisait jamais son regard. Mais il était là, il était dans ce projet, il participait tant bien que mal, alors très timidement dans un premier temps. Et puis petit à petit, il s'est un petit peu ouvert aux autres, de plus en plus.
Et je me souviens qu'au bout de plusieurs mois, on arrive sur la fin du projet. Et comme souvent dans ce genre de projet, il y a des tensions qui montent. Jusqu'à ce que les gens commencent à s'engueuler et commencent à engueuler les artistes professionnels sur leurs conditions qui n'étaient pas assez bonnes, ils n'avaient pas assez de temps de pause, enfin des choses comme ça très, très basiques. Et je me souviens que ce garçon, ce jeune homme, a pris la parole. Déjà, c'était complètement dingue. Il a levé le regard, il a regardé tout le monde, et il a pris la parole et il s'est exprimé. Et il a dit à tout le monde, mais vous n'avez pas honte, on vit une expérience extraordinaire, on a la chance de vivre cette chose-là, tous ensemble, avec ces artistes qui sont là pour nous. C'est peut-être une expérience qu'on n'aura plus jamais l'occasion de revivre, et on a cette chance-là de la vivre, et vous vous plaignez. Autant vous dire qu'il y a eu un silence de mort dans la salle. Personne n'a bronché. Le travail a repris et il a repris joyeusement. Et ça m'a marqué définitivement. Là, c'était concret, comment ça peut transformer une personne. On dit souvent la culture émancipe. Là, l'exemple était magnifique. Il y a un petit passage de quand même 3 ans à la Ferme du Buisson, qui est une scène nationale à Noisiel, à Marne-la-Vallée, sur le territoire de Marne-la-Vallée. Une maison extraordinaire que j'aime vraiment beaucoup aussi, qui est à la fois une scène nationale, mais aussi un cinéma d'art et d'essai et un centre d'art contemporain. Au bout de ces 3 années très riches, à la Ferme du Buisson, je reçois un appel du ministère de la Culture me signalant que l'appel à candidature pour la direction des Gémeaux était ouvert. J'ai réfléchi très très vite et j'ai déposé ma candidature. Ce qui m'intéressait aux Gémeaux, c'était à la fois le côté emblématique de cette scène nationale, avec une identité très forte. Ces 3 disciplines, d'un seul coup, je retrouvais le théâtre, la danse, la musique, particulièrement le jazz. Donc vraiment, c'est comme si le projet avait été imaginé pour moi. Donc il y avait quand même une petite évidence. Il y avait une grande peur, une grande crainte, mais aussi une petite évidence. J'ai postulé et puis me voici donc aux Gémeaux. Les Gémeaux ont été dirigés par Françoise Letellier pendant donc 35 ans, qui a imprimé une marque, une identité très forte. Et moi, dans mon projet pour les Gémeaux, j'avais envie de m'inscrire d'une certaine façon dans cette continuité-là. De ne pas arriver et de démolir tout ce qui s'était fait, et tout ce qu'il y avait de très beau dans ce théâtre. Déjà, ces 3 disciplines, le théâtre, la danse, la musique, j'ai gardé cette chose-là. Ensuite, la dimension internationale des Gémeaux, très importante. Là aussi, c'est quelque chose qu'on a continué de développer. Et le 3e élément de continuité, c'est la politique des séries. Ça aussi, c'est une vraie singularité dans le paysage des scènes nationales. Comment aux Gémeaux, en tout cas sur le théâtre, les spectacles sont proposés sur une durée assez longue. Et puis à partir de ces 3 éléments de continuité, moi j'ai amené mon propre ADN artistique. Par exemple, la question des familles et du jeune public n'était pas du tout prise en charge aux Gémeaux auparavant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a amené. Donc maintenant, il y a une dizaine de propositions chaque année en direction des familles. La question de l'immersif, de la création immersive et numérique, ça c'est quelque chose aussi qui me poursuit depuis pas mal de temps. Ce sont vraiment des formes hybrides qui vont complètement déplacer la perception du spectateur, où le corps est beaucoup plus mis en jeu et mis au centre de l'expérience. Et puis, je dirais qu'une chose très très importante pour moi aussi, c'était de ramener justement cette dimension des publics et du territoire, qui donc m'a suivie tout au long de mon parcours professionnel. Et j'avais vraiment très à cœur de réancrer les Gémeaux sur son territoire et auprès de ses habitants. Je pense que ce qui a été fondateur, moi je suis arrivée en février 21, on est en pleine pandémie, les théâtres sont fermés. Donc on a eu envie quand même évidemment très vite de faire se retrouver les artistes, le public et nous-mêmes, équipe, de revivre un peu ces choses-là.
Et donc il y a eu 2 actes fondateurs, je pense. Le premier, c'est qu'on a commandé à nos artistes associés des spectacles très très légers avec 1 ou 2 artistes qu'on peut amener dans des lieux non dédiés à la culture. Des écoles, des maisons de retraite, des foyers pour jeunes travailleurs, pour femmes isolées. Et donc on amène les artistes, ces petites formes, dans ces structures-là. L'artiste et l'acte artistique est complètement désacralisé. Et la rencontre se fait vraiment beaucoup plus facilement. Et donc ça, c'était extrêmement important pour moi de mettre ça en place tout de suite. Et le deuxième acte, ça a été le So Jazz Festival. En fait, j'ai proposé à tous les musiciens dont on avait dû annuler les concerts pour cause de pandémie en 2021 et en 2020, de se produire en plein air au parc de Sceaux. Et je remercie le département de nous avoir suivis dans cette aventure-là, puisqu'on a monté cette chose-là en 3 mois à peine. Et ça a donné lieu à une série de concerts sur 4 jours, un long week-end au mois de juin, avec ces artistes qui n'avaient pas joué depuis très longtemps, le public qui était là en masse, et puis cette chose très forte où d'un seul coup les Gémeaux sortaient de leur mur. Cette première sortie à l'opéra, je dis souvent que ça a été l'acte fondateur dans mon parcours professionnel. C'est sûr parce que j'ai jamais oublié l'impact que cette sortie avec un enseignant, ce qu'aujourd'hui on appelle l'action culturelle, ce qu'on fait quotidiennement, nous, ici aux Gémeaux, avec les écoles élémentaires, les collèges, les lycées. C'est ça qui s'est passé pour moi à ce moment-là. Et c'est sûr que cette expérience-là m'a montré à quel point c'était important d'amener finalement les arts et la culture au sein des établissements scolaires. Et c'est vraiment cette chose-là qui m'anime dans mon travail de directrice au quotidien. C'est comment on arrive à faire rencontrer des œuvres auprès du plus grand nombre. Et il y a plein de chemins. Et ces chemins-là, en fait, on les invente quotidiennement avec les artistes. Et c'est ça le sel de notre métier. C'est ça qui le rend passionnant. Je pense que ce parcours, je le regarde avec beaucoup de tendresse finalement, parce que je vois vraiment les différentes étapes, je vois vraiment le chemin, je vois aussi les doutes qui ont toujours été présents, qui le sont toujours, et je pense qu'ils le seront toujours. Peut-être que c'est ces doutes-là, finalement, qui font avancer. Peut-être que sans la peur, on n'avance pas. Peut-être que sans des questions de légitimité, oh là là, la légitimité, particulièrement quand on est une femme, sont des questions qui nous habitent, avec lesquelles on peut s'apaiser. Je ne suis pas sûre qu'elles soient un jour résolues, ces questions-là, mais elles s'apaisent. Et en tout cas, aujourd'hui, j'arrive à les regarder avec tendresse, beaucoup plus.